Nous saluons tous les téléspectateurs téléguinéens, spécialement fanatiques émission dans les vestiaires des stadios. C'est toujours un plaisir pour nous avec vous dans le cadre émission dans les vestiaires des stades, mais il faut que nous disions que c'est une émission dans les vestiaires des stades assez spéciale comparativement à l'autre édition dans les vestiaires des stades que nous avons présenté à Kajnadel, côté nous qu'on a commenté, analysé, et match football qui disputé dans le pays à tant l'autre bord de l'eau, mais émission dans les vestiaires des stades ça, que nous avons marqué ça depuis tantôt plusieurs semaines, li est nettement différente comparativement à l'autre émission dans les vestiaires des stadios. Donc émission dans les vestiaires des stades ça, c'est une émission côté que et gagné agronome Jean-André Victor, une personnalité qui passait de présentation dans la société ya, qui lui-même depuis qualification équipe nationale pour Coupe du Monde là, 52 ans plus tard, a mené un plaidoyer et dans le cadre d'une initiative qui est baptisée Opération 80 000, à savoir construction de stades modernes à raison de 40 000 places chaque stade. Donc, en ce sens, et nous te dit tête non, avant l'équipe nationale a disputé premier match dans Coupe du Monde, à savoir le 13 juin cap Vénélan, c'était à ce que nous réaliser des émissions de sensibilisation en ce sens auprès de différents secteurs dans la vie nationale concernant initiative ça, démarche ça, puisque nous connaissons Haïti en termes d'infrastructures sportives. Haïti, vraiment, par un pays qui répond dans ce sens. C'est Stade Assouvekator que nous gagnons comme grand stade qui même est capable de recevoir un match international qui, je dis, et nous pas accès avec lui en raison de l'aggravation situation sécuritaire là dans l'espace côté que li logé. Donc, comme à l'accoutumée pour la série émission dans les vestiaires des stades spécial, ça toujours avec moi, agronome Jean-André Victor, que m'a pas salué et content accueilli souvent dans l'émission dans les vestiaires des stades. Agronome, comment jouer? Eh bien, à Pekembe, nous remercions pour belle introduction ça et nous profité de saluer toute communauté football là, que ce soit nationale, que ce soit internationale. Nous salué toute population en tout, nous croyons qui intéressé à un projet comme ça. Et pour aujourd'hui, et j'en suis dit là, nous croyons que ces 3 émissions nous te prévoit avant 13 juin. Donc jeudi c'est 3e émission. Et ça veut dire c'est dernière émission avant 13 juin. Dans la dernière émission ça, chaque émission a un objectif bien précis. Et première émission, l'idée c'était montrer que le pays a raté un paquet d'opportunités dans l'histoire vie parler depuis 1804 jusqu'à maintenant. Et une grosse opportunité, chaque fois qu'il y a une crise, par exemple en 1974, nous sommes allés dans la Coupe du Monde, eh bien, le regarder ça passé après la Coupe du Monde 1974 là, et nous pas fait grand-chose. Jean Diane toujours été avec Stade Silvio Catora et nous pas avancé dans le domaine infrastructure sportive dans ce sens ça. Donc, dans la première mission, on a dit bon, et peut-être on commence à échanger avec la population pour montrer que chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, ça ne veut pas dire que le pays a disparaître pour ça, mais pour qu'à sortir dans la crise là de la bonne façon, il faut que vous compreniez ce qui a passé d'une part, et d'autre part, il faut que vous identifiez opportunité crise là apportée de manière que vous ka chita sur opportunité ça pour sortir dans la crise là de façon durable. Et en dans opportunité nous te signalé
Et nous te bay 7, mais nous pas pour prendre toutes, mais te gen 2 qui important pile pour dernière émission ça. Une c'était le fait que Haïti pour 2026 a participé dans la Coupe du monde dans condition que tout le monde connaît hein. Donc nous estimons une grande opportunité et à l'occasion nous te même font liste de bagages cap marché pendant que ou dans crise là liste là est arrivé à une cinquantaine de bagages cap marché dans le pays malgré crise là et à l'extérieur du pays à tout. Je crois que c'est un bon bagage et nous te par exemple Chicago qui en pleine crise te comprendre réalité ça et te gen moun dans la population qui continue à travailler pendant que gen crise là et sous base ça puis Chicago te sorti dans crise là avec possibilité pour te amorcer développement ville là qui est une des plus grandes villes des États-Unis je dis qui est associé tout d'ailleurs avec nom Jean-Baptiste Point du Sable. Et c'est un haïtien d'origine, c'est lui-même qui fondait ville Chicago. Donc son bagage important et dans ce sens-là que nous te rappelé tout, là nous allé dans colloque Chicago pour te parler de affaires crise et opportunité. Deuxième bagage et dans la deuxième émission, hein, nous te chita plus sur stratégie dans la deuxième émission. Donc dans la deuxième émission, hein, te grand pile stratégie tout, nous te noté 7 et maman stratégie et dans cette là, n'a prend 2 encore pour alimenter réflexion à soi. Et une là-dedans c'était que j'en ai dit pour Chicago, hein, dans une crise toujours une opportunité et en dessous ou identifier opportunité à bien en dans opportunité à gain possibilité pour identifier en plus bagay cap marché et c'est sous bagay cap marché pour faire reposer stratégie de sortie de crise là. Donc c'est ton premier élément de stratégie. Un deuxième élément de stratégie qui est important que nous avons utilisé à ce en pile d'eau, c'est le fait que lorsque vous voulez sortir d'une crise qui malouque, une crise qui complexe, donc si vous voulez sortir là-dedans de manière durable, il faut que vous exploitez le plus ressources plus abondantes qu'on gagne dans le pays. Donc dans ce sens-là, ressources plus abondantes nous avons identifié, c'était d'une part ça noterait les spectres électromagnétiques, ça veut dire radiation qui saute dans le soleil là. C'est sous les toutes sortes qu'a fait en termes de télécommunication, c'est sous base la fait toutes sortes qu'a passé dans drone dans guerre actuelle qu'on y a, c'est ça utilisé et c'est un bagage abondant parmi ça plus abondant parce que le soleil là-bas gratuitement. Un deuxième bagage abondant nous gagne, nous t'a mettre en valeur, c'est culture nous. Après tout haïtien reconnaître que son pays qui culturellement qui très fort et sous base ça, sous identifier force culturelle ou qu'a exploiter le tout pour développer une stratégie qui a une chance marcher et de manière durable pour sortir dans ce là je dis. Donc à soir l'on fin fait rappel ça et sous d'accord nous t'a aborder question j'en ai commencé à dire là dans les coulisses en 2 phases. Nous avons une première phase que nous avons regardé et font introduction générale sur 3e émission. Et toujours dans la première phase là, nous avons regardé également ça nous le piège de l'humanitaire parce que c'est une bagaille là qui bloque nous dans le pays, pas seulement dans l'affaire football, mais dans thème de développement général
nous bloquer à cause de pièges là, nous tomber là-dedans, que nous pas fin ouais, nous pas fin comprendre que nous en dans piège. Et le où t'apprends deux bagages ça yo, kounya nous t'a qu'à faire on tire aller sur affaire et un slogan qui gagne que le président Obama a utilisé et sous songez bien Yes, we can. Yes, we can. Et nous capables. Maintenant, faut que ça me donne faire un tirage sur lui, c'est pour expliquer côté slogan ça a sorti aux États-Unis justement et qui intérêt nous gagnons là nous haïtiens adopter le tout, nous capables, nous gagnons slogan dans plusieurs domaines, Haïti capable. Donc ça fait que nous entrons plein dans ce slogan. Donc, c'est important, d'après moi, pour nous connaître côté le sorti. Ça veut dire, ça entoure comme explication, ça entoure le tout comme émotion qui fait que le président Obama a utilisé et l'a utilisé. Donc, sous base ça, si nous regardons dans l'introduction, et là, nous finissons faire rappel là, et nous t'as qu'à rentrer tout de suite, nous remarque, nous t'avons fait tout, Alexis, sur affaire et Paris Saint-Germain qui est champion. Et nous pas rentrer dans la partie football là, c'est pas domaine par nous, mais nous rentrer dans la partie économique question. Dans la partie économique question, en pile monde pas rendre compte que club Paris Saint-Germain c'est propriété Qatar que lui. Ça veut dire que c'est pas un bagage qui pour la France. C'est un bagage qui pour Qatar et Qatar gagne si me songe chiffre là bien 87,5 actions en pourcentage et que Kembenamen pour en termes de propriété de Paris Saint-Germain. Donc le regarder ça passé et on va prendre en compte depuis Qatar prend les questions en main pour propriété club là et depuis 2011 et il y a des objectifs très clairs pour chercher ramasser championnat dans plusieurs niveaux que vous participez. Mais ça a apporté extraordinaire dans la question. Et là, vous présentez un budget pour le club là, un budget qui montait, attendez bien, oui, à 500 millions d'euros par an pour le club là. Donc avec un tel budget, il doit acheter joueurs et les meilleurs du monde et au fait d'ailleurs c'est dans l'époque ça sous songez bien et que on prend Neymar, que on prend Mbappé, que on prend plusieurs autres monde Messi et donc ça fait que mais aspect football là j'aime dire sont l'autre question nous-mêmes n'a prêté dans la question économique là. Donc dans la question économique là leçon que nous qu'a tiré de phénomène ça côté c'est Qatar et un pays étranger à la France qui propriétaire un club qui est dans la France les nèg yo prend championnat yo gagne championnat ouais et président français recevoir yo ça veut dire qui ça veut dire que marché football là son bagaille qui changeait les changer pour une extension telle que pays ni grand ni petit et grand surtout à partir de ça pour avec la France là obligé adapter avec exigence marché football là cap développer Jean l'a développer. Donc c'est un marché qui est très vaste et pour dire deux mots rapidement la dernière gen bagay nous connaît très bien et organiser compétition nous connaît ça très bien pour aller dans match faut payer donc bon l'argent qui rentre et salaire footballeur
li rentre dans question économique là, mais là où ça l'est arrivé dans un niveau extraordinaire, côté qu'on va parler de millions, là ça dans l'autre domaine. C'est pas un bagage banal comme si c'est un fonctionnaire qui a touché un petit salaire. Donc on a l'autre domaine et domaine ça ou obligé gérer de manière différente. Ou bien ça les clauses libératoires pour club yo. Ou besoin acheter un joueur dans le club, eh bien on a l'argent pour payer pour ça et l'argent ça l'augmenter et de plus en plus. Donc ça fait que et c'est des domaines qui paraissent les droits télévisuels et pour gagner ces domaines dans le marché à toujours et tout ça concerne le marketing et de la part de multinationales qui ont profité à faire football pour faire publicité, tout rentré dans le marché et on a regardé et à partir de ce moment-là, on rend compte que un marché comme ça, son marché qui est tellement important, lui demander que mon réfléchisse sur lui, que mon chita sur lui, que y a un groupe de travail pluridisciplinaire qui chita sur lui, qui pense, et là, si pas comprendre ni, ou pas exploiter. Donc, faut comprendre le marché, l'importance li, enjeu qui gagne dans le domaine économique là, à partir de football là, et ça fait que qu'on y a ou arriver dans un point qui est important. Donc, le regarder et dernier bagaille et pour nous finir première partie c'est affaire Yes Weekend. Et son bagaille pour appeler ça en deux mots qui sortit dans une marche que travailleurs émigrés aux États-Unis, travailleurs agricoles émigrés aux États-Unis, ils ont fait pour augmenter salaire tellement salaire bas dans l'exploitation agricole américaine à l'époque. On a parlé là de 1966. Donc, match la fête, il y aurait le match de Sacramento. Trois personnes qui étaient dans le match, en majorité travailleurs, ça, c'est mexicains qui étaient et étaient gagnés et chanté qui est les si c'est pour aider. Si c'est pour aider, c'est Yes We Can en anglais. Et c'est lui-même, oui, nous capables en créole. Donc, c'est là ça sortit et ça a une relation avec le Parti démocrate aux États-Unis. Pour quelle raison? Les ça, où tu as un citoyen Robert Kennedy qui t'a pris le candidat à la présidence, il a l'assassiné 2 années après, et en 68. Et monsieur t'a appuyé Massa, et lorsque match l'a démarré avec travailleurs seulement, les pour lui vers Sacramento dans le terminal, il y a toute qualité monde dans match là. Donc c'est leçon ça nous tirer là-dedans. Ça veut dire que ou bien doit démarrer avec un projet avec monde qui peut impliqué là-dedans, mais projet a prend dimension côté que le match là continuer pour arriver Sacramento, monde qui était là-dedans, ou un blanc, ou un mexicain, ou un toute qualité monde, ou un noir, ou un arabe, ou un latino, ou un toute qualité monde là-dedans, mais surtout ou un monde qui pas travaille dans l'agriculture là-dedans. Donc ça veut dire que gagner une unité, un sentiment d'unité qui développé et lors citoyens mettent tête ensemble pour faire des bagailles qui sont extraordinaires de manière à sortir dans un statu quo pour passer dans une autre dimension. Donc c'est ça que j'ai envie comme introduction pour situer la troisième émission ci là. Très bien, merci agronome Jean-André Victor pour tirer ça et plutôt historicité que vous fait sous slogan Yes Weekend et plutôt l'autre sujet que vous mettez accent sur lui. Donc Jean-Pierre Goldman dit là, donc c'est fin première partie émission 1, on a invité Super Branché Téléguinéo. Restez connectés, nous-mêmes, nous avons marqué une courte pause et puis nous avons retourné tout à l'heure pour deuxième partie émission.
N'a pas vite comme à l'accoutumée. Nous retournons après pause dans téléspectateurs télé-guinéens, spécialement fanatiques émission dans les vestiaires des stadios. Et dans le cadre troisième et dernière émission, sous série 3 émissions que nous avons pour nous porter pour le cadre plaidoyer que nous avons fait autour de l'opération 80 000 ans, à savoir construction de stades modernes de capacité 40 000 places, chaque stade ça y est. Donc tout à l'heure là, agronome Jean-André Victor, véritable initiateur de match ça, saute non seulement fait un rappel de deux émissions précédentes et plutôt fait introduction troisième et dernière émission un peu avant pour le match équipe nationale là, dans la Coupe du Monde 2026 là. Donc, entre-temps, nous parlerons ensemble avec Agolomnan et contenu deuxième partie émission, puisque jeudi, nous parlons dans phase proposition concrète et projet. Agonom. Très bien. Et pour aborder deuxième partie, première question d'aimer répondre, c'est pour qui ça, c'est deux stades de 40 000 places. Et le regard histoire économique pays, on rend nous compte que ou gagnons une situation, c'est ça les pièges humanitaires justement, depuis que une cinquantaine d'années, depuis que nous commençons dans l'aide publique au développement, si vous regardez tout budget d'investissement qui est dans le pays, ou après son paquet de petits projets qu'on a fait tout le temps. Un paquet de petits projets, et paquet de petits projets, ça, il n'y a pas qu'à mener dans le développement. Et il y a un effet négatif que vous gagnez, il a contribué à détruire l'administration publique là. Étant donné un paquet, il faut avoir un personnel pour eux, il faut avoir un monde qui peut gérer eux, le ministère est obligé d'adapter à la situation ça, et ça fait que l'administration normale qui est permanente là, les vient fragiliser et vous vient gagner une gestion de projet dans tout ministère. Donc, quand vous vient arriver dans la crise, donc vous tombez dans l'humanitaire, donc si vous ne faites pas de développement, c'est dans l'humanitaire qu'on est. Donc avec l'humanitaire, on ne peut pas espérer déboucher non plus sur le développement dans le pays. Donc ça, c'est côté secteur public. Ou pas loin côté secteur privé, il y a même bagaille qui passe. Ça qui passe côté secteur privé. L'organe des pays, chiffre nous joignent là, on a gagné, et tant des chiffres là bien, près de 40 000 groupes organisés dans le pays. Toute qualité. Vous comprenez? Et dans le chiffre, ça, base baladin. C'est des groupes organisés, petits groupes ici, petits groupes à droite. Vous avez dit son bon bagage. Et à première vue, son bon bagage parce que mon a cherché à organiser tête. Mais en fait, ça qui vient arriver, étant donné que l'État lui-même, il n'a pas qu'à faire grand projet, c'est dans l'humanitaire lié. Donc, les gens, ça eux-mêmes, ils rentrent. Et bien, chaque monde fait un petit bail par eux. Ça veut dire que les gens dans la diaspora, là, ils ont un petit cob rentré, ils font un petit projet pour la Kaili. L'autre, là, ils ont un petit cob, ils veulent faire une fondation pour développer des bagailles qui intéressent eux. Donc, finalement, il y a une multiplication de petits projets encore, même genre. Et effet négatif, il y a justement, c'est détruire la cohésion nationale dans le pays. Pour qui ça? Parce que si vous avez 2 000, 3 000 petits projets, d'abord 3 000 chefs, oui, Alexis.
c'est 3000 chefs de projet orgain, c'est 3000 administrations de projet orgain, c'est 3000 gestionnaires orgain, tout grand monde la caillou, tout a fait ça ou plutôt dans le sens si vous voulez, genre ouais développement pays a. Or, il n'y a pas qu'à remplacer l'État. Quelques nombreux que il n'y a pas qu'à remplacer l'État. Et comme l'État lui-même n'a pas fonctionné, donc on a qui dit les moyens. Donc, ou bloqué côté l'État, qu'on y a vient bloquer côté société civile là, malgré bonne volonté, malgré l'initiative que y a prend, parce que nombre élevé de initiatives là, gens ou morcelé, gens ou fragmenté, ça va permettre ou résoudre gros problèmes. Maintenant, nous-mêmes, nous faisons une première hypothèse, nous disons, bon, si vous regardez l'histoire fondation pays, on va prendre compte son pays qui est créé à partir de grands projets. Ce n'est pas qu'un petit projet créé le pays, non? Ça veut dire que nous commençons dans la liberté pour tout le monde. On go bagaille. Ça veut dire que nous pas contenter nous en 1804 seulement rester dans défendre intérêt personnel. Ça veut dire bah elle a dépassé limite Haïti, abolition de l'esclavage, c'est liberté pour tout le monde, puis il y avait nos terres de liberté, donc son grand bagage que lié. Ou viril dans la constitution de 1805 de Salines, ou après lui, une disposition là-dedans qui mandait pour chaque haïtien gagner une technologie qui est maîtrisée. Ça veut dire en 1804, tu as une préoccupation pour nous rentrer dans la technologie. Ça veut dire que c'est un gros bagage, une grosse valeur qui est dans la Constitution de 1805 là. Dessalines explique combien de fois dans la proclamation, il dit si nous kembe l'union des noirs et des mulâtres, nous avons un pays invincible. OK? C'est des gros l'idée et leur virer dans le système national de fortification qui bat nous plusieurs forts et dont la citadelle. Donc, tous ces grands projets que vous voyez. Donc, ça fait que nous faisons des pays, pas sous base d'une multitude de petits projets, c'est sous base de grands projets qui traversent le temps et l'espace, tout. Parce que gain international, c'est nous entrer dans le panaméricanisme immédiatement après l'indépendance, avec Bolivar, Miranda, tout le monde nous connaît. Donc, ça fait que vous gagnez des valeurs fondatrices qui dépassent les limites. Ça. Donc, c'est une première question. Donc, nous faisons raisonnement, dit bon, dans ce cas, sous l'effet qu'on y a refondation sur de nouvelles bases et à partir de grands projets, ou pas qu'à faire avec une multitude de petits projets, ou pas capable, c'est de grands projets. Donc, un grand projet dans les circonstances actuelles là, c'est 2 stades de 40 000 places. OK? Ou t'as qu'à faire un petit stade de 10 000 places. Ou t'as qu'à doit rénover Silvio Cato. Mais il ne pas répondre à l'obligation et conjoncture actuelle là. Côté que d'une part, vous avez une opportunité et d'autre part, vous avez besoin de grands projets pour vaincre force d'inertie qui est un pays après aller le palais. Et autre chose, je veux dire, nous avons une population qui est beaucoup plus dense. Définitivement. Et nous pas peuplée. Définitivement. Et ça fait que, où est-ce dit là, il vient poser deux problèmes majeurs que nous associons à 80 000 là. Et tu as le dire pour qui ça. Et une, c'est emploi pour créer, pour la population qui a augmenté. Ou pas qu'à créer un emploi en masse avec petits projets, ou pas capable non. 2, c'est logement. Tout le monde a besoin de priorité. Donc, si maintenant, ou pas créer accueil pour un logement pour le monde qui peut augmenter chaque jour davantage, il y a aller habiter Bolomé, il y a habiter dans la ravine, il y a habiter dans une zone protégée, il y a détruit pratiquement l'environnement urbain parce que ou pas gagner accueil pour recevoir les populations qui grandissent chaque jour davantage. Maintenant, qui ça qui posait que nous voulons l'enfin de nécessité partir avec un grand projet, mais grand projet il faut qu'on y a dans le cadre d'un système ou pas comme une fin en soi. Ça veut dire faire des stades ou camper. Non,
il faut que construction de stadio li rentre et haïtien men dit non package côté que gagne un grappe de projets qui intégré et yon ak l'autre yon rentre dans système et de stadio vin un élément en dans système. Donc système nan lui-même il gagne l'autre élément là-dedans j'aime saute là qu'al chercher dans logements sociaux qu'al chercher dans création d'emplois, qu'al chercher dans promotion touristique parce que études yo pral montre meilleur côté pour construire stade et qui type de stade pour construire, qui activité ou bien projet connexe capable accompagner stade de manière pour gagner même un village olympique s'ouvrir dans une zone comme ça pour créer un autre environnement de développement dans le pays. Maintenant, sous base ça, autant qu'à demander, oui, mais des stades, côté n'a besoin de l'argent pour construire stade ça. Et d'après ça, dans toute démarche de développement, c'est pas jamais l'argent qui manque, c'est bon projet qui manque. Donc, si vous faites bon projet, vous avez besoin de l'argent pour lui. Et dans le cadre de ça, dans la littérature, pour regarder combien stade coûtait, et puis il varie en pile. Il varie en pile de 200 millions jusqu'à 2 milliards. Et on a besoin de stade de 40 000 places. Maintenant, pour que ça varie en pile, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est stade là seulement, si c'est stade là plus autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, dans le cas, non, c'est certain, c'est stade plus autre chose. Parce que, vous voulez, pour deux stades doivent construire, servir de base, de moteur de croissance économique. Donc, dans ce sens, ça t'a permis de nous rentrer. Et bon chiffre universel, nèg yo prend à raison de $5,000 par place. Pour une moyenne générale, sur combien 80 000, ça va facilement 400 millions. OK? 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, est-ce que son gros l'argent, est-ce que son petit l'argent? Un gros l'argent. 400 millions, gros l'argent. OK. Maintenant, l'on prend de façon relative, ouais, on pourrait dire son gros l'argent, mais l'on prend de façon relative, il y a un petit l'argent. Pour quelle raison? Regardez combien d'argent n'a pas eu à mercenaires dans le pays. Vous voyez, on réfléchit sur combien d'argent les mercenaires ont touché dans le pays d'Haïti actuellement là. Côté n'a parlé là, on est dans crise, côté que nous disons nous pas rien comme. Mais on a payé des mercenaires de gros l'argent, on a fait des contrats avec des perspectives pour gagner plus l'argent toujours. Et à ce moment-là, ou non situation côté que là encore ouais, ou un problème de mauvaise allocation de ressources, ou un problème de manque de ressources. Ça, c'est rien que pour national, oui. Mais si vous prenez maintenant au niveau international, opportunité encore plus grande. Ça veut dire, si nous entrons dans la logique marché football, nous sommes dit là, gagner des espaces qui créent justement pour genre de projet comme ça, de manière à gérer correctement et selon ça ouvrir comme pays d'abord. Parce que j'aime ce dollar, marché a son marché international lié, et c'est ça que fait par exemple Qatar, et Qatar propriétaire Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que si vous faites même bagaille là en petit, vous capable de gagner l'argent, mais si son jouet est ouvert ou rien, non économique est ouvert, à partir de ce moment-là, et vous entrez dans la dynamique et marché international football. Donc, ça te permet de nous garder, Alexis, 4 questions rapides dans la deuxième partie. En premier, c'est ça, nous relais question planification de développement à partir de stades. Et qui j'en a considéré question planification? Nous disons qu'il y a 3 phases pour ta passer, si vous voulez faire de manière professionnelle,
Et première phase là, nous relèvons son phase d'initiation. Deuxième nan, son phase de pré-investissement. Et troisième nan, c'est phase d'investissement. Kounia, nous dans cadre phase d'initiation. Phase d'initiation, c'est la donne et information à circuler, on peut motiver les gens, on peut parler à les citoyens, et la presse concernée, et là, on a fait des marches pour nous rencontrer groupe médias de manière que pour la bagaille là. Et ça fait que on est en phase d'initiation. Ou pour qu'on ait étude, non, pour qu'on qui côté, ou pour qu'on ait combien a coûté, ou pour qu'on qui taille projet à pied, ou pour qu'on ça du tout. C'est dans pré-investissement on parle comme ça, côté on peut faire étude technique yo. Dans étude technique yo, qu'on y a, on a toute qualité étude et depuis dans localisation depuis dans choix site yo, depuis dans localisation yo, depuis dans type de stade où vous voulez faire. Pour un même stade, il y a plusieurs types. Oui. Ça veut dire que ça dépend également de l'environnement stade là. Si vous voulez faire stade seulement, vous voulez faire rentrer dans le village olympique, vous voulez aller plus loin, provoquer une promotion touristique. À partir de ça également, il est possible. Dès que un touriste agronomie abdo, faut bailler manger. Dès que vous baillez manger, il y a débouché, agriculture à développer, ainsi de suite. Donc c'est un package qui gagne un effet, ça techniquement, un effet d'entraînement qui amène très loin à partir d'une première idée de opération 80 000. Et donc ça c'est pour question et planification. Une deuxième question qui est aussi importante, c'est la stratégie de croissance économique. La stratégie de croissance économique, là, au lieu où prend un stadio comme un objectif final, où arriver là-dedans, nous laver main au camper, ou prendre plutôt comme un moteur de croissance économique. Comme moteur de croissance économique, laisse ça ou utiliser pour servir avec lui comme un premier élément pour amorcer démarrage, décollage économique dans le pays. OK? Ça veut dire rentrer dans l'approche systémique là, m't'a parlé tout à l'heure, côté que c'est en dedans un bagage beaucoup plus global que lui. Et moi c'est fondamental pour nous parce que l'expérience montrée dans ça que fait l'autre côté pour vaincre force d'inertie qui gagne au départ lorsque vous faire décollage économique, surtout dans un pays en crise, vous obligé de dépenser un peu d'effort. Et effort ça, non seulement il pas en termes arithmétiques, mais il faut en termes de système de manière que chaque soit fait, il y a de l'autre. Il y a entre dans l'autre, il y a interdépendant, il y a interrelié, et puis ça qui résultat pour une, il servit comme un train pour alimenter l'autre, de manière que approche là, il fait tâche d'huile et pour le développer correctement. Nous gardons troisième question, mobilisation fonds. Mobilisation fonds, évidemment, c'est financement participatif pour lier. Et pour qui ça? Parce que ou pas capable non plus, dans janvier là, tout le monde reconnaître que l'État est chargé à problème, ni bloqué. Donc, si société a ta met espoir, c'est l'État qui pour retirer nous dans sa nouille, nous qu'à disparaître. Donc, il y a une société civile là, réveiller et décider prendre en main des questions qui de compétence société civile là. Donc, on va regarder comme ça, les deux compétences société civile là, étant donné que ou cas mettez en place un système de mobilisation de fonds pour arriver et joindre l'argent suffisant pour avancer dans un projet comme ça. Mais j'aime te dire au départ, ou pas qu'à joindre si son bagage va faire en amateur. Faut faire de façon professionnelle et il y a des règles pour suivre. Et pour suivre les règles ça, même étude d'impact obligé de faire dans la phase de pré-investissement. Étude d'impact là,
c'est lorsque, par exemple, vous arrivez dans un point, et ouais, que ou t'as qu'à faire dans le nord, t'as qu'à faire dans le sud, t'as qu'à faire dans le centre, et ou faire études co-avantage, qu'on y a regardé qui meilleur côté et qui plus bon pour vous, compte tenu de ressources qu'on a. À ce moment-là, obligé de faire des études d'impact qui peuvent départager les questions, ou faire études co-avantage qui peuvent départager les questions, de manière que, mais il y a une technique pour ça, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons encouragé que nous entrions dans des démarches là de manière professionnelle et pour ne pas quitter rien au hasard pour nous gagner plus de chance pour des matchs là réussir. Mais toute bagaille ça yo, il pas qu'à réussir si vous pas toucher cadre institutionnel là non. Ça oui le cadre institutionnel dans ce sens ça. Ouais qu'on y a côté de chita là et si vous regardez ça nous gain, nous avons un fonctionnement qui chita sous club yo, sous fédération hein, et sous quelques bénévoles moun qui fait et club football qui fait école football et de bons bagages qui a fait oui ou bien également et société olympique là et donc c'est ça gain là mais sous étudier le bien ou après pour marché économique n'a pas parlé il pas adapté à dynamique économie marché football là actuellement ça m'a demandé pour ta créer l'autre institution. Et si nous prenons exemple Qatar encore, c'est un très bon exemple. Le regarde des modèles institutionnels Qatar gagné pour le faire ça, elle a fait rentrer dans le football dans l'autre pays, financer, acheter club, dominer. Mon yo qu'on pose des questions. Oui, mais pour qui ça Qatar fait ça? Qui avantage les tirer de ça? OK? Donc ça, c'est une question qui est importante tout qu'à alimenter réflexion par nous. Regardez qui avantage de tirer. Influence, notoriété. Influence, notoriété de bon pouvoir. Ça veut dire pas capable de développer un pays dans le monde actuel sans que ou pas un contrôle système de pouvoir du tout. Sinon ça que monde pour été c'est valise l'autre nation pour le porter. Il a fait pays ou là tout non pays poubelle. Donc si vous voulez participer et au moins égal à égal et dans une certaine mesure parce qu'il y a toujours un pays plus puissant que d'autres. Mais sur son petit pays, Alexis, ou pas grand pile extension territoriale, tant qu'on capable nous 27 750 km² sous terre ferme, nous avons dit l'autre jour, ou bien autant, sinon plus, dans la mer territoriale là, que nous pas valorisé. Mais malgré tout, son petit pays. Donc, un petit pays, dans le monde actuel, option que nous devons là, pour survivre dans le monde actuel, il faut qu'on rentre dans sa nouvelle la république du savoir, l'économie du savoir, parce que savoir, son bagage qui tout le temps va dépenser, c'est tout le temps la multiplier. Avec du pas jamais ouais boutli. N'a pas rien qu'à kembe ou sous rentrer dans le savoir. Donc si vous voulez rentrer dans industrialisation pays par exemple, nous fait un pile exercice pendant toute vie pays, évidemment vie tumultueuse, on nous connaît, mais quand même nous fait des essais qui par exemple marcher en termes de tentative de promotion industrialisation pays. Donc quand il y a le monde changé, ou rentrer dans le cadre technologie de pointe, ou rentrer dans le cadre révolution économie du savoir, donc obligé de prendre train dans niveau ça, son chancelier de parce que dans niveau ça, tout le monde est égal. Et Bruno pour Kembo. Donc si maintenant, au lieu que l'autre jour m'a dit ça, il y a quelqu'un qui pas tellement content, même dit monsieur, moi-même, m'bap dit bagay qu'on y a pour monde content ou fâché, c'est des informations que je voulais partager, discuter avec d'autres camarades. Donc si maintenant nous t'a gagné, pour prendre un exemple, un pays qui voulait ben moins une assistance 100 millions, 200 millions pour aider nous développer l'agriculture. Et puis l'autre pays qui a ben moins même coopération
pour développer des semi-conducteurs et comme base industrielle. Et dans semi-conducteurs à Mali, pour deux raisons. Parce que semi-conducteurs sont bagages de l'esprit, sont bagages nouveaux, sont bagages haute technologie. Et ensuite, ou gain pour l'agriculture, Alexis, depuis 50 ans, on a diplômé agronome, des fois de haut niveau. Si au moment actuel, nous avons besoin d'assistance toujours, nous ne pouvons pas développer l'agriculture, il faut aller chercher qui côté ça est. Ce n'est pas assistance technique pour nous prendre pour l'autre monde. Ça veut dire que c'est la caille nos problèmes parce que nous sommes censés avoir suffisamment de compétences de monde qui est capable de faire travailler ça. Donc, ou bien nous pas utiliser ou bien mal utiliser, ou bien sous-utiliser tout, de sorte que nous, nos situations, tête chargée, côté que nous avons tourné en rond et nous pas capables d'amorcer décollage économique. Donc, sous base ça, nous avons fait un appel. Appel là, c'est qui ça lié? D'abord, c'est à qui m'a dit à banque commerciale dans le pays. Ça veut dire banque qui peut diligent yo ta capable rentrer dans une logique comme ça, dans une logique de marché m'a parlé là parce que son bagage de gros rentabilité que lié pour investir ou pas perdre l'argent là-dedans. Donc son bagage pour ta garder de très près pour qui intérêt yo gagne dans une question comme ça et si ça a intéressé ou rentrer là-dedans. Et une deuxième option, on appelle là, c'est aller dans l'Association nationale des médias haïtiens. OK? Et garder et faire message passer, discuter pour qui gens au cas recevoir un bail comme ça et qui appuie éventuel au cas bali pour faire idéa et marcher et river côté pour river dans tête population. Parce que sous pas un appui population, l'on vient faire financement participatif là, on a grand pile problème. Donc on a intérêt à informer la population. Et premier bagage au montre on a fait information, une population qui est mal informée, c'est une population qui a manipulé facilement. Donc pour ne pas manipuler, il faut bien informer. Pour bien informer, il faut bonne information à circuler. Pour circuler, il faut qu'il y ait des canaux de distribution de l'information, et ainsi de suite. Donc ça fait que des matchs, nous considérons comme des préliminaires, et de manière que, quand il y a sacrité, c'est le grand public. Le grand public là, au cas aborder en termes de financement participatif, et côté que ou solliciter des promesses, ou pas ramasser l'argent au début. Jamais, par exemple, faire ça. Mais au cas où, qui promesse qui monde qui pense son bon projet, qui monde qui pense au cas rentrer là-dedans, éventuellement, il peut participer dans le financement bagage comme ça. Donc, étudier et ramasser toute base et faire en sorte qu'on tenir compte de eux. Donc, dans ce sens-là, si vous regardez tout ça nous dit là, nous sommes censés répondre à 3 questions. Première, c'est pour qui ça 2 stades de 40 000 chaque. Deuxième, c'est question concernant financement. Est-ce que 400 millions sont bagailles qui dépassent force nous? On dit non. Et troisième, qui cadre institutionnel nous avons mis en place, qui n'a pas existé à l'heure actuelle. Et pour donner des exemples, l'État bon, et dans le pays, nous créer société civile, une autorité d'investissement en matière de football. Vous comprenez? Qui a ramassé tout le monde, toute idée qui est dans le domaine, de manière à faire en sorte que nous gérer ça en professionnel. Une deuxième idée, on va priver dans ça quand même, donc on a le tokunia. Là, on fait une autorité d'investissement ou un cadre institutionnel là pour compléter lui. Il faut un ambassadeur de bonne volonté. Qu'on va venir dans Grenadier, qu'on va venir dans l'autre, mais au niveau national, il faut un partenariat secteur public, secteur privé, côté que ou qu'a gagner des ambassadeurs de bonne volonté qu'on y a qui fait contact avec l'autre pays, avec d'éventuels bailleurs de fonds pour qui gens pour mobiliser fonds
pour faire face à besoin qu'on gagne dans le domaine ça. Donc c'est ça nous te gain et pour amorcer discussion yo, que nous estimons qui beaucoup même commencer, mais c'est une façon pour montrer étendue et travail qui est pour faire là pour aborder question de manière professionnelle et non en amateur. Donc nous dit n'a remercié Guinée, n'a remercié tous les camarades et techniciens qui sont avec nous qui ba un pile coup de main dans ça et n'a remercié la population en tout que nous pourrons solliciter et d'autres monde pourront solliciter autour dans ce sens de manière à ce que en dans pays nous créer sentiment ça côté que nous voulons et nous dit oui nous capables nous ka sorti dans ça nous ya moyennant que nous fait effort suffisant pour ça et nous rentrer dans rationalité, nous rentrer dans la science de manière que nous gérer bagaille correctement sans que nous pas perdre du temps et non voyer monter en haïtien. Donc gen moun k'ap suit nou la agronome qui habitat yo et bon c'est une démarche qui est assez louable. Donc je dis là et agronome nous en 2026 Haïti dans mondial. La prochaine édition c'est pour 2030. Tu connais c'est chaque 4 ans mondial fête. Donc et ou même comme étant véritable initiateur de ça et est-ce que gagner possibilité alors dans ça que vous imaginez pour 2030 et ou encore même si une bataille avant 2030 ou bien 2030 exactement dans le cadre préparatif mondial 2030 et puis Haïti est qualifié pour mondial 2030 et puis il y a un stade d'attaque préparé pour Haïti à poursuivre un match la dernière. Pourquoi pas tous deux? C'est ça que tu as souhaité. C'est ça que tu as pu bon tout, Alexis. Pendant que fait à chaud, battre. C'est ça que tu as pu bon. Même pas qu'à répondre à une question, si je me suivre méthode là, tu avais dit son question et que tu as répondre dans le pré-investissement, l'étude faite. Mais en termes de sentiments, en termes de Santavle, bon, nous avons que 2030, nous avons 2 stades, nous avons 80 000 là, à point, et que nous avons recevoir l'équipe, nous résoudre la crise sécurité nous avons là, nous résoudre la crise transition nous avons là, nous résoudre la crise côté que nous avons déchiré l'autre, et finalement, nous imposer nous comme une nation à part entière, dans la communauté internationale là, côté que nous jouons respect que nous méritons, parce que si vous regardez l'histoire pays, tout haïtien d'accord que nous méritons respect, mais il faut mériter respect à son construction permanente que lié. Il faut tout le temps travailler pour qu'il y ait un respect, sinon on a perdu. Bon, et agronome, nous sommes dit toute bagaille et autour de série 3 émissions que nous consacrons à plaidoyer ça et côté nous lancer opération 80 000 ans et dans le cadre de construction de nouveaux stades modernes à raison de 40 000 places. Mais à quelques jours de pour le match équipe nationale là, donc est-ce que vous pas gagné et un mot spécial que vous avez aimé adresser à Grenadier nous puisque et me songe d'informer pas ensemble avec vous. Vous dites comme ça que Alexis et moi-même ou même Alexis qui côté me camper, on dit pas trop comprendre comment côté me camper là. On dit non on a participation équipe là côté camper est-ce que on a quand monde qui prend nous va champion et me regarde me sourire, on dit que ou même c'est dans camp champion au camper. Oui, et pour une raison bien simple. Ça veut dire que si vous allez dans la bataille, vous estimez que vous n'avez pas de bataille et vous avez perdu, vous déjà perdu. Donc, si vous êtes cohérent, vous allez dans la bataille, il faut estimer que vous avez gagné. Et pas gagner demi-gain, pas gagner 3 qui gagné, son seul gain, son seul, un seul champion qui a gagné. Donc, c'est lui-même pour viser. Quand il y a, vous ne doit pas arriver là-dedans,
ka gen l'autre équipe qui favori et tout ça vle, ka gen moun qui paye l'argent ba gabel toute qualité bagay, mais nous-mêmes conviction haïtien ou pour aller dans Coupe du monde ça, faut ou mettez bas dans niveau plus élevé côté que maintenant ou ka ramasser tout ça ka ramasser en commençant par sortir dans la première phase là, côté que nous continuer dans la deuxième phase et continuer. Bon, Souta, ouais, par exemple, ou entrer dans la deuxième phase. Comment ça veut dire techniquement? Ça veut dire pas techniquement en termes de football, non, mais techniquement et en termes scientifiques. Ça veut dire que ou tu es dans un groupe de 48 meilleurs. Kounia, lors entrer dans la deuxième phase là, ou dans un groupe qui est réduit toujours. Donc, à ce moment-là, moi, je suis content de l'investir, je suis content de nous de temps en temps. Tout le monde connaît et le football là est sur terrain à jouer. Les là jouer sur terrain, en pile fois, on a une équipe perdue. C'est erreur au faire. Vous comprenez comment qui font erreur? Oui. Un gardien qui veut un ballon, là, il fait une mauvaise sortie. Et en pile bagaille qui a passé. Mauvais placement dans la défense. Exactement. Donc, nous pas qu'à compter sur chance ça, mais cependant, en termes de préparation, en termes de psychologique, pour mental joueur à un point le plus élevé possible, faut que c'est pas gagner 2-3 objectifs, son seul qui gagne, c'est champion du monde. Très bien, agronome. Bon, nous sommes dire ce bagaille et moi offrir opportunité pour capable parler de un sujet quelconque ou encore ouvre une parenthèse que vous estimez soit notre parti sur lui et brièvement d'émission ou du moins ça on va parler de ça. OK. C'est bien. Il y a non mon paquet et ça nous fait là dans notre émission pour comprendre bien, c'est simplement on fait parler de une idée. OK? Donc c'est une première question. Une deuxième question, c'est faire en sorte que l'idée atteigne le maximum de monde. C'est un deuxième niveau et c'est peut-être ça nous allons enclencher des démarches dans les médias pour ça. Mais de manière organisée. Un troisième niveau, qu'on y a toujours dans la préparation, toujours, pour qu'on ait un pré-investissement, non? Ou toujours dans la préparation, on a fait mon connaît. Même bagaille, on fait au niveau national, on fait au niveau international. Ça veut dire que côté Mchita là, nous avons des gens qui ont fait travail ça tout au niveau international, qui ont parlé de lui et qui ont commencé à avoir une réaction et qui nous a intéressé. Donc, on va priver nos points, qu'on y a, selon les ressources qu'on gagne, ou qu'a fait un sondage, ou qu'a fait une enquête, ou qu'a fait porte à porte tout ce que vous voulez, ou qu'a fait micro ouvert, j'en voulais, et pour tendre réflexion population sur certaines questions. Ça permet d'orienter des démarches pour investissement, qu'on ait qui j'en pour prendre, qui j'en pour organiser, de manière à ce que l'opération continue. Maintenant, moi-même, parti ça, ouais, fait là qu'on y a, ça veut dire que je du travail moi fini, mais c'est un premier aspect dans la mission de débat tête, c'est la bagaille là devant la population avec l'espoir que y a plusieurs groupes qui peuvent ramasser lui, il y a plusieurs groupes selon capacité. J'aime tout faire appel là pour les banques commerciales, j'aime tout faire appel là pour le grand public et pour également les médias de manière que la population ramasse pour nous sortir dans la logique. Mon autre bagage qui touille non puis encore dans la logique côté que haïtien on parle de continent politique soit font bagage m'pa connaît ou bien m'pa la donne c'est contre moi-même la fête. Donc on déjà contre lui au départ. Et nous faut sortir dans mode logique ça sinon l'autre monde nous connaît faut élever bas plus haut mettre bas plus haut et faire en sorte que nous entrer dans grand projet et grand projet une exigence méthodologique que nous obligés de respecter. Et ça pas empêcher que mon opinion parler ba opinion mais exigence méthodologique obligé de faire de manière professionnelle et pour faire comme ça faut gagner des pionniers, faut gagner des initiateurs, faut gagner des groupes
qui arrivait créer cadre institutionnel favorable là pour prendre un bail comme ça. Donc après championnat en juillet ou bien pendant championnat tout, même pas quoi bien espace, mais après championnat c'est l'occasion pour nous reparler de toutes questions ça. Très bien, agronome. Donc, c'est là que n'a pas mis en bout avec troisième et dernière série, trois émissions que nous avons gagnées pour nous être capables de présenter autour de grand projet ça, grande vision ça, qui est baptisé Opération 80 000, à savoir construction de nouveaux stades modernes de capacité 40 000 places chaque stadio. Donc, agronome Jean-André Victor, depuis la première émission jusqu'à troisième et dernière émission, peu avant coup d'envoi mondial là, ou encore peu avant pour les matchs équipe nationale là, li bail tout détail de manière méthodique. Agronome, moi te content avec vous pendant trois émissions ça yo, comme à l'accoutumée. Bonne Coupe du Monde. Ni moi-même tout, compliment pour sagesse, dynamisme et toute équipe là, compliment à toute équipe là, compliment à Radio Télé Guinée tout, et qui t'a accueilli idéal. Et c'est l'occasion pour me remercier nous toutes, en espérant que nous allons rencontrer encore. D'accord. Merci tout le monde. Nous campons là. Donc, nous sommes contents avec vous, comme à l'accoutumée. Rendez-vous cassé. Et pour Coupe du Monde, nous connaissons pays dans bataille, Haïti engagé dans la Coupe du Monde. Donc, Jean que agronome lui-même les dit là, moi, n'taremé. Ça, c'est pas chronique à parler, non? C'est pas Jean-Wesley Alexis le chroniqueur. Ça, c'est Jean-Wesley Alexis le citoyen. Donc, Jean agronome dit là, moi, n'taremé, ouais, Haïti tourner à trophée. Mais, donc, on est tourner à trophée. C'est bon mais ça faire, c'est bon bagay qui facile, ça demande tout et yon exigence, tout yon sacrifice, mais Jagon dit là ou pas capable dans la guerre pour considérer que ou perdu d'avance. Donc faut mettre bar là non niveau élevé, donc et une façon pour capable concrétiser rêve m't'a content ça comme chroniqueur sportif en activité et pour m'a pas célébrer titre de champion du monde avec pays même si me connaît gain et tout un ensemble de marches à suivre, tout un ensemble de procédures, tout un ensemble de dispositions que nous devons prendre pour ça capable. Mais ça qui est sûr, je connais que nous gagnons une belle équipe qui pourra la faire une bonne figure dans la Coupe du Monde là. Au revoir tout le monde, bonne suite de programmation sur la Télé Guinée.